Allô ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on médite sur 3 prisons qui nous empêchent d'être libres. Vous allez voir, c'est en lien avec le thème d'aujourd'hui qui est « Soyez libres, apprenez à déplaire ». Et oui! Et bon, on va nuancer tout ça, là, je sais que déplaire veut certainement pas dire du point de vue bouddhiste, je me fous de tout le monde. C'est plus se libérer de notre tension psychologique, mentale, physiologique, d'être approuvé, de plaire, de vouloir se définir dans le regard des autres. On va se parler de 3 différentes prisons. C'est un enseignement inspiré d'une retraite virtuelle que j'ai vécue dernièrement avec Pema Chodron, si vous la connaissez. Alors voilà, on fait écho dans la résonance de cette retraite-là qui est en moi depuis déjà plusieurs semaines. Alors, coucou Mélanie, allô André, allô, je m'appelle Julie Massicotte. Et on va donc ensemble se libérer, en tout cas réfléchir sur 3 types de prisons intérieures qui nous empêchent d'être libres. Alors, et on va, dans la méditation, je vais vous inviter en tout cas à vous libérer d'une dynamique, d'une relation, d'une personne, d'un moment, ou dans la dernière année, peut-être dans les derniers mois, quelque chose de pas trop intense, là, mais dans lequel on a été, une situation dans laquelle on s'est senti incompris, jugé, critiqué, on a déplu. Et on va regarder différentes étapes, typiquement là, de la tradition Shambhala tibétaine, sur justement comment libérer le facteur émotionnel, le stress, l'anxiété, tout ce qui est négativité intérieure finalement en lien avec cette situation pour justement programmer quelque chose qui est peut-être plus paisible à l'intérieur de nous quand ça arrive, parce que oui, ça arrive. Alors coucou encore tous ceux qui se connectent en direct ce matin, merci. Un petit matin pluvieux aujourd'hui du Québec, ben oui, encore une petite semaine douce comme on dirait. Alors j'espère que vous profitez du temps peut-être pour vous intérioriser davantage, pour faire le ménage de vos garde-robes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites en ce moment. Il y en a qui sont toujours en vacances, hein? L'été c'est fait pour jouer. Alors profitez-en pour vous réjouir, vous retrouver en nature, retrouver les gens que vous aimez. Un petit coucou à ma famille avec qui je ne suis pas encore cette semaine, que je vais être là bientôt, mais pas tout de suite. Alors, coucou à ma petite maman Denise et Audrey et tout le monde qui sont au Lac-Saint-Jean en ce moment. Alors, je vous parle aujourd'hui de ce sujet parce qu'on n'a jamais été autant en relation de notre vie. Et si on ne se libère pas des 3 poisons dans lesquels je vous invite à réfléchir et à méditer dans pas long, notre quotidien peut être une espèce de course à l'approbation, anxiété de se définir et de se sublimer dans le regard des autres. Alors, il faut se demander finalement si, et c'est naturel, notre besoin de plaire, notre besoin d'être aimé, c'est presque un mécanisme de survie. Là. Si on est rejeté du clan, puis on est pitché en dehors de la grotte, on ne survit pas. Alors, c'est là en nous, il y a ce désir-là, il y a cette nécessité même d'interdépendance, de cohésion dans nos groupes d'appartenance, dans notre famille, notre milieu de vie. Mais est-ce qu'on est capable, dans la relation, mais surtout en nous, de garder notre centre? Ou est-ce qu'à un moment donné, à force de vouloir être, et c'est ça aujourd'hui, là, on a tellement de rôles et de fonctions, on veut être le bon citoyen, le bon frère, le bon parent, le bon travailleur, le bon mari, femme, conjointe, etc., la bonne personne à l'extérieur, l'ami qui est le fun, et ainsi de suite. Et en plus, on a apparaître sur les réseaux sociaux toujours sur notre meilleur jour pour être sûr que tout le monde nous admire, nous aime, etc., etc., et nous comprennent. En plus. Donc, ça devient un petit peu la folie. Et ce qui fait en ce moment qu'il y a un nouveau concept qui existe en psychologie qui s'appelle l'usure. Même l'usure, je dirais, on appelle ça le burn-out social. C'est-à-dire, plus capable des relations humaines. Il y a de plus en plus cette espèce d'aspiration à l'exode, l'isolement. Il y a même des gens qui sont devenus populaires à vivre 15 ans sur une île déserte, coupés du monde, etc. Il y a des burn-out de réseaux sociaux. Il y a des artistes, de plus en plus d'artistes que je lis à l'international ou local ici, qui décident de ne plus lire et regarder, mais absolument rien des réseaux sociaux. C'est dommage parce que ça pourrait être un lieu de connexion, comme on fait là, de promotion, d'information pour mieux se comprendre. On n'a jamais pu autant communiquer entre nous directement. Alors, ça pourrait être un beau lieu d'échange pour mieux justement apprendre les uns des autres, etc.
Et des fois, ben, ça devient le contraire. Ce qu'on a à gérer, c'est pas les autres, on le sait, hein, on fera jamais l'unanimité, mais ce qu'on a à gérer, c'est nous-mêmes. Alors, dans cette vie où il est évident, mais tellement évident, qu'on va être critiqué, jugé, mal compris, qu'on va déplaire, même si on veut être le bon garçon puis la bonne fille tout le temps. Alors, la question à un moment donné devient, est-ce que je suis en train de vivre ma vie pour les autres ou est-ce que je suis capable de retrouver ma liberté en étant justement dans le centre de mon être avec les jugements, avec la critique, avec les opinions et ainsi de suite. Alors, pour ne pas perdre cette liberté intérieure, cette vérité qui est à l'intérieur de nous, on va regarder 3 différents types de prisons dans lesquelles on peut facilement s'enfermer à travers cette multitude de beaux humains, aussi imparfaits soient-ils, qui nous entourent. La première chose, première prison, alors voilà, c'est le désir d'être compris. Je le sais, c'est bien la communication. J'ai étudié en psychosociologie des communications. On a bien entendu à exprimer ce qu'on vit, exprimer nos besoins, etc. On le connaît toute, la communication non violente, les différentes stratégies de communication, etc., d'écoute. Mais ultimement, une prison devient quand l'obsession est de vouloir être compris absolument. Ce qui veut dire qu'on passe notre vie, une des prisons, c'est passer sa vie à essayer de justifier aux autres pourquoi j'existe. Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi j'ai agi de telle façon? Pourquoi je fais tel choix? Et on se justifie. Et vous le savez, il y a des relations tellement perverses qu'on se justifie, on se justifie, on se justifie encore. Parce que ce qu'on veut finalement, et ce qui nous apaiserait, c'est de contrôler l'opinion de l'autre. Fait qu'on ne se justifie pas pour être compris souvent. La prison, quand ça devient pervers, ce mécanisme-là de communication, c'est quand on ne veut plus être compris. On veut que l'autre comprenne qu'on a raison. On veut que l'autre comprenne qu'on est une bonne personne. On veut que l'autre, il nous comprenne comme nous, on se comprend nous-mêmes. Là. Et même quand l'autre nous comprend, ça se peut aussi très bien que il ne partage pas la même opinion que nous ou la même perception de nous qu'on a. Alors, il y a comme un besoin qui est sain à travers les gens, puis là, choisissez votre niveau d'intimité, en ce sens qu'on n'est pas obligé d'être compris de tous ou de s'expliquer, surtout de se révéler à tout le monde. Mais il y a un besoin qui est sain. Et à un moment donné, on voit que ça devient comme une tension intérieure, un mécanisme comme qui répond à une anxiété de « Ah oui, mais regarde-moi comme je me vois, mais comprends pourquoi je l'ai fait. Oui, mais aie mon opinion sur moi-même. Oui, mais prends la même vision que moi sur ça. » Et là, on va s'essouffler, ça devient une prison parce qu'effectivement, on passe notre vie à essayer de contrôler l'opinion des autres parce qu'on veut être compris. On a juste à être. Les autres comprendront bien ce qu'ils veulent de toute façon. Ce qu'on veut, c'est être juste. Deuxième prison, on le sait, c'est probablement la plus folle des prisons finalement. C'est vouloir plaire et être aimé de tous. Non seulement c'est impossible, mais en plus c'est complètement fou parce que ça veut dire qu'il faudrait être aimé d'une personne et d'une personne qui pense complètement différent. Il faudrait être aimé d'une personne, je sais pas moi, spirituelle, puis d'une personne très, très, très matérialiste, et très, très égocentrique, et très tournée sur elle-même. On voudrait être aimé d'une personne qui a des opinions X, qui nous ressemblent peut-être, et on voudrait être aussi aimé de celle qui a des opinions complètement contraires. Si on veut être aimé de tout le monde, puis on pousse l'image encore plus grosse, on voudrait même être aimé des psychopathes, on voudrait être aimé des délinquants chroniques, on voulait être aimé des gens. Imaginez-vous donc. Des fois, je me dis, les gens sont capables, eux, de juger les autres. Mais même les gens qu'on juge le plus, même les gens qui nous font faire un exercice là, sur la rage, la colère, même eux, si on était face à eux, on voudrait pas leur déplaire. On voudrait qu'ils nous aiment. Puis nous, on serait capable de ne pas les aimer, par exemple. Alors, juste pour vous dire, c'est impossible. On ne pourra pas faire le consensus, on ne pourra pas être aimé de tous, c'est une des formes de prison. C'est pour ça qu'on va méditer tout à l'heure sur comment je peux tolérer, apprendre, rester là. Qu'est-ce qui se vit en moi quand j'ai une critique, je déplais à quelqu'un, je suis dans une situation de conflit, peu importe. On va y revenir tout à l'heure dans la méditation, mais prendre un temps pour regarder, OK, qu'est-ce qui est là? Je peux-tu respirer là-dedans? Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et tout le reste, je le rejette. Fait que c'est pas d'être inconscient ou systématiquement de rejeter les autres, mais
il est impossible d'être aimé de tous. On ne veut pas être aimé des fous, on ne veut pas être aimé des gens qui détestent tout le monde de toute façon. Si on se met à vouloir aimer d'eux, on ne veut pas être aimé des narcissiques pervers, parce que si vous essayez ça, vous allez complètement vous perdre et vous effacer. Oups, Facebook me dit quelque chose, on s'en fout. Voyez-vous, on s'en fout. Facebook, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, vous, par exemple, je vais tout vous lire tantôt. Et la troisième prison, c'est confondre critique et vérité. Ce qui veut dire que tout le monde aujourd'hui a des opinions sur à peu près n'importe quoi, et ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Encore moins sur nous. Est-ce qu'on est capable de recevoir une critique, l'opinion de quelqu'un, bon, bien sûr, là, qui est négative, et en passant, je pourrais même élargir ça et dire positive. Il y a des gens, moi dans mon milieu entre autres, dans les gens qui font des jobs de thérapeute, aidant, quand on aide les gens, ce que j'ai fait toute ma vie, accompagner, guider, que ce soit travailleur de rue, intervenant psychosociaux à aujourd'hui, les gens vont nous aimer beaucoup, beaucoup, puis ils vont voir plus nos qualités, puisque c'est ce qui résonne en eux. Et c'est à nous, même ça, leur opinion, leur critique positive, et pas nécessairement la vérité, ce qui veut dire la vérité globale sur mon être. Mais c'est la même chose avec, bien sûr, là, on va se parler davantage des critiques négatives, mais une personne peut avoir une opinion et ça ne peut pas être, ça peut ne pas être juste, surtout sur nous-mêmes. Fait que c'est à nous de, au lieu de tout le temps réagir puis vouloir justement éviter le jugement, ben, le jugement, ça ne veut pas dire qu'il est juste. La critique peut être injustifiée. L'opinion peut être très personnelle. Les personnes, souvent, ils vont se mettre à nous critiquer, nous juger quand on va leur déplaire. Ce qui veut dire, en termes bouddhistes, qu'on ne répond plus à leurs attentes. Parce qu'un des poisons de l'esprit dans le bouddhisme, c'est l'attachement. Les gens nous aiment, presque juste, parce qu'on répond à leurs attentes et leurs besoins psychologiques, affectifs, etc. On peut voir ça facile. Critiquer quelqu'un à qui vous êtes toujours en train de dire des qualités, puis vous allez voir que critiquez-le une ou deux fois, puis vous allez recevoir une critique en retour. Cette personne-là est dans la même mécanique que nous. Elle n'est pas en train de réfléchir à savoir si c'est juste notre opinion, si c'est pas parce qu'on est fatigué aujourd'hui, si on n'est pas en train de projeter quelque chose qui appartient à notre passé, une autre dynamique, une autre relation. Elle est juste en train de se défendre, puis souvent la défense, c'est l'attaque. Alors, essayez d'être capable de voir que la critique n'est pas nécessairement une vérité. Je n'ai donc pas nécessairement, si je veux, oui, je peux y répondre, mais je peux aussi ne pas y répondre. Parce que c'est l'histoire d'un drame humain, c'est l'histoire d'un petit ressentiment, c'est l'histoire d'une personne, peut-être aussi qui veut me plaire et qui m'a déplu, et là, tout d'un coup, qui fait de la médisance sur moi, qui va me critiquer en cachette, ou en public, ou en privé, peu importe. Mais c'est son histoire, sa blessure, ses déceptions, ses attentes, sa vie. En famille, en amitié, dans le milieu professionnel, dans le milieu spirituel, ça va toujours arriver. Alors, 3 prisons dans lesquelles il faut absolument, on va les méditer dessus tout de suite, d'une différente façon, mais 3 prisons qu'il faut se libérer. La première, vouloir être compris. Impossible. C'est pour ça que c'est une prison, parce que c'est impossible. Si je travaille là-dessus, je vais m'épuiser, puis même en m'épuisant, en burn-out social complet, en plus capable de voir personne sur la terre, j'y arriverai toujours pas, je serai toujours jamais arrivé. Alors c'est une prison parce que c'est vain. À être compris, les gens vont nous comprendre juste comme ils peuvent, puis juste comme ils veulent. C'est bien correct de même. Vouloir être aimé et approuvé par tous, please. L'un et son contraire. C'est complètement schizophrénique. Confondre critique et vérité. Confondre opinion et vérité. Alors, c'est là qu'on va méditer ensemble, mon beaux amours. On va regarder dans les dernières semaines, derniers mois, dans notre vie, quelque chose qui n'est pas trop chargé émotivement, mais juste une situation, contexte, une personne. Et on va essayer de regarder différents aspects. Premièrement, observer. Observer qu'est-ce qui est là de la situation. Observer, être capable d'être là sans réagir tout de suite, sans tomber dans une anxiété, dans un mécanisme de survie. Juste se rappeler l'événement, se rappeler qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été nommé, qu'est-ce qui a été vécu. Après ça, au lieu de rester focusé sur l'autre, quelque chose qui va déjà apaiser un petit peu, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre?
Dans cette méditation, on va regarder, puisque ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir ces étapes-là dans la vie de tous les jours, pour plus être dans les 3 prisons. Me voyez-vous? C'est-tu pas logique? C'est-tu pas merveilleux? Ben oui. Donc, première chose, on observe, on se rappelle. Après ça, on observe ce qui est là intérieurement. Et après ça, on va être capable de se dégager de ce qui est là chez l'autre pour regarder ce qui est là en moi. On va se demander, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ça? Tout simplement. Est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce qu'il y a une part qui m'appartient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne, qui est vrai? Peut-être pas, peut-être un peu. Juste regarder, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, sur moi, sur l'autre, sur la relation, sur l'humain. Tout le reste, bye, 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 bye. On rejette. On abandonne. Enfin, toutes les pensées d'autocritique, tous les ressentiments sur l'autre, toute la colère sur soi, tout ça, tout le bagage des 3 prisons, bye. Ciao, ciao. La seule chose qu'on a à faire, parce qu'on réalise que c'est complètement absurde, ces 3 croyances-là, ces méta-croyances-là, hein, les 3 prisons, si on s'en libère, si notre désir c'est de s'en libérer enfin, ça va être la seule façon d'être libre. Parce que ce qu'on veut finalement, c'est avoir des relations dans lesquelles on confond souvent la liberté en si je vais être libre quand personne ne va me juger, je vais être libre quand ils vont tous m'aimer. Mais non, la liberté, c'est bien être capable de garder, conserver son centre, conserver sa vérité à travers les jugements des autres, à travers la critique, à travers le fait que, inévitablement, on va déplaire. Est-ce que je suis capable de rester dans ma vérité, de rester en conscience, de retrouver mon centre? Ça, c'est la vérité ultime. Quand les opinions, les critiques, les jugements où je déplais autour de moi. Parce que les autres sont juste humains, font leur possible, ils ont toute leur négativité, leurs patterns aussi, puis leurs petites affaires à régler. Ça ne me définit pas. Alors, beaucoup, c'est une méditation. Aujourd'hui, j'ai une petite voix, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer dans la méditation de continuer à être clair. Alors, voilà, mes beaux amours, on pourrait, et on a un devoir après ça, fait, je vais vous donner un exercice, la mise en pratique, l'intégration de cet enseignement-là dans des petites habitudes au courant de la semaine. Ça va être comme notre pratique spirituelle bouddhiste de la semaine. Alors voilà, sans plus t'attendre, nous pouvons prendre une posture dans laquelle on est immobile, prendre quelques belles respirations profondes au début. On peut garder les yeux mi-clos, fermer les yeux. Et notre intention est de se libérer de cette anxiété, cet enfermement dans des états d'esprit négatifs, dans des états intérieurs de souffrance. Quand je rentre dans les 3 poisons, prison de l'esprit. Car il est absolument impossible d'achever et de réaliser ceci. Il va m'être absolument impossible dans la vie d'être compris de tous. Est-ce que je peux respirer et faire la paix avec ceci? Un petit enfant blessé, un petit adolescent rejeté, la part de nous qui a besoin de temps d'être aimé. On peut juste lui révéler avec sagesse, douceur et calme qu'il est impossible d'être compris de tous les êtres vivants. Il est impossible
d'être aimé de tous les êtres vivants. Il y a des gens qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Comment je peux être aimé de tous les êtres? Il est impossible d'être aimé de tous les êtres vivants. Et lorsque j'y renonce, je sors de la prison. Je ne peux pas être compris de tous. Est-ce que je peux m'apaiser avec cette pensée? Prendre des grandes respirations profondes et détendues. Il est impossible d'être aimé de tous. Et l'opinion des autres n'est pas une vérité. La critique n'est pas qui je suis. L'opinion et le jugement des autres n'est pas une vérité. Pour savoir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce que je peux apprendre de tout ça, je ne veux pas m'y attacher. Et je ne veux pas non plus tout rejeter. Je veux vivre en conscience. Alors je peux faire l'exercice suivant et méditer sur une personne ou un événement dans lequel j'ai déplu à quelqu'un dernièrement ou dans ma vie. Est-ce que j'ai déplu, déçu ou été critiqué? Et je prends juste une situation. J'essaie de me rappeler peut-être le visage ou repenser au contexte, le lieu, ce qui a été le comportement, l'attitude de jugement. Et dans un premier temps, j'observe ce qui est, j'accueille qu'il est possible d'être jugé, critiqué ou de déplaire. Libre des trois poisons, illusion, prison. Je réalise effectivement que je ne serai pas compris de tous. Je vais déplaire à certaines personnes ou déranger. Et les gens auront des jugements sur moi qui ne parlent pas de moi, qui parlent d'eux-mêmes. Et je me rappelle cette situation, cet événement où c'est arrivé, parce que ça arrive. Je reste avec l'image, les mémoires de cet événement. Et après avoir accueilli, accepté que ça s'est produit, ça se produit,
Essayez de prendre 3 belles grandes respirations. Et ensuite, regardez et observez ce qui était là en moi. Essayez d'augmenter ma tolérance à l'inconfort. Prendre soin avec un regard bienveillant. Qu'est-ce qui est touché, heurté? Qu'est-ce qui réagit en moi? Dans cette situation avec cette personne? Comment intérieurement je me suis senti? Ce que j'ai pensé, vécu en moi. Et qu'est-ce que je peux apprendre? Est-ce qu'il y avait justement, avec nuance et conscience, une part de vérité? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre et d'apprendre? Comprendre sur moi, comprendre sur l'autre, sur les relations humaines, la vie. Qu'est-ce qui peut me permettre d'évoluer, de grandir en conscience, de nourrir ma sagesse? Et tout le reste, tout ce qui ne m'appartient pas ou ne m'apparaît pas comme une vérité, je l'abandonne. Je m'en libère. Tout le reste est rejeté. Comme si je gardais à l'intérieur de moi un joyau, une sagesse, des réalisations, une réflexion dans mon cœur. Et il y avait un immense vent, presque une tempête, qui pouvait balayer tout le reste. Toutes les pensées négatives, tous les sentiments, les ressentiments, l'image même de l'autre, tout ce qui ne m'appartient pas. Balayer, libérer. Je garde juste en moi ce qui me permet de grandir, de me connaître, mais je reste dans mon centre. Je n'ai pas besoin d'être compris de tous. Je n'ai pas besoin d'être aimé de tous. Et je peux vivre à travers la diversité des opinions sur moi-même, des perceptions que les gens ont de moi. Je retrouve la liberté en moi et je reste dans ma vérité. Au-delà de l'opinion, des sentiments des autres envers moi-même.
Je reste authentique et fidèle à mes valeurs, à mes principes de vie, à mon être, au lieu de me perdre dans le regard, l'opinion, le jugement et les sentiments des autres envers moi-même. Et je respire dans ce sentiment d'intégrité, de vérité intérieure. Avec une forme de bienveillance pour moi et aussi pour les autres. Tous les êtres qui, comme moi, peuvent se perdre tellement facilement ou réagir, parce qu'ils sont dans les 3 prisons, de vouloir être compris, aimé et plaire à tous. Et moi, je m'en libère, tout doucement, pour rester fidèle à moi-même. Prendre soin de moi, aimer, m'aimer, libre. Et vous pouvez prendre une belle grande inspiration profonde. Expirez, tout est libre. Si vous voulez, on peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. On va faire les petites astuces d'intégration. À la suite, alors inspirez profondément par les narines. Et si vous voulez, vous pouvez faire vibrer le son Om. Masté. Alors voilà mes beaux amours, cette semaine, notre pratique pourrait être simplement de s'observer et de regarder qu'est-ce qui agit, réagit en moi lorsque, même des fois à travers un petit texto, un petit commentaire, un petit quelque chose, je sens que j'ai déplu, que l'autre a une opinion peut-être de moi, une critique, un ressentiment à mon égard, comment je suis capable de ne pas être complètement perméable à ça, réagir puis m'emprisonner dans mon désir d'être aimé, de plaire, de vouloir être compris, me justifier. Est-ce que je peux juste prendre quelques secondes ou quelques minutes ou une journée avant de répondre, avant de m'adresser à la situation, avant de faire un retour à la personne, juste pour accepter, à partir du point de vue où c'est normal de ne pas être compris de tout le monde, de ne pas plaire à tout le monde, puis de ne pas être aimé de tout le monde. On est 8 milliards d'êtres humains, ce serait impossible. Imaginez que tout le monde vous aime. C'est trop, c'est trop. On peut pas. Alors, essayez de méditer là-dessus. Cette semaine intégrée, j'ai plein de questions sur Pachelligras qui s'en vient. Un événement gratuit, c'est vrai. Bon, petit défi de 10 jours pour fêter les 15 ans de les productions Martin Bilodeau Inc. Le fait que je suis devenu travailleur autonome il y a 15 ans cette année. Alors, on a déjà, je pense, 200 inscriptions, là, puisqu'on en a parlé un peu sur les médias sociaux. Mais il y a un défi en direct et oui, en différé, là, pour tous ceux qui le veulent, de 10 jours, du 7 au 17 septembre. Je vous ai mis le lien dans le petit commentaire sur la vidéo. Vous avez aussi toutes les nouveautés Pachelleria. On ouvre un spa holistique cette année, une programmation régulière à notre centre holistique et lieu de retraite spirituelle pour des groupes. Et donc, c'est les deux au Mexique, sur la côte Pacifique. Vous pouvez voir ça, je vous ai mis ça en lien, puisque les billets d'avion commencent à être disponibles pour l'hiver. Alors voilà, je vous ai très fort et j'espère qu'on va être capable de tolérer des fois de ne pas satisfaire les attentes de tout le monde et de continuer à être bienveillants les uns et les autres là-dedans. Namasté!